Olympiade, c'est une manifestation. Alors, le principe du concours, les élèves qui ont fait les bacs généraux spécialité SI ou STI 2D, dans leur cursus, ils ont un projet à faire. Et donc là, ils le présentent bien sûr lors du bac, mais en plus, grâce à cette manifestation, ils vont pouvoir le montrer au monde extérieur, à des industriels et à d'autres jurys. Donc il va y avoir 3 gagnants. Ces 3 gagnants-là vont monter sur Paris pour une finale nationale. Cette année, donc, c'était l'ingénierie au service des enjeux énergétiques. Les élèves de terminale devaient présenter un projet qui avait ce thème sociétal. Pour les élèves de première, eux avaient un autre thème qui était les sciences de l'ingénieur associées à la ville nouvelle. Le concept, c'était de produire de l'énergie grâce aux vagues afin de pouvoir sécuriser les plongeurs en mer. On a une bouée qui vient indiquer la position du plongeur en mer. Et puis pour renforcer leur sécurité, on vient apporter une source lumineuse qui va être alimentée en autonomie grâce à ce qu'on appelle des systèmes holomoteurs. Moi j'ai des gens de ma famille qui sont plongeurs et ils m'avaient déjà raconté les accidents qu'ils avaient pu avoir dans des potentiels bateaux, des trucs comme ça. Et moi je me suis dit, en fait, est-ce qu'il existe vraiment des bouées qui rendent visibles les plongeurs en mer? Vraiment, en fait, avoir un simulateur qui va reproduire à l'identique les mouvements de la vague, la même trajectoire, même amplitude, même période. On a essayé d'apporter une innovation, créer de l'énergie à partir d'un mouvement en translation. Les gagnants, c'est l'équipe nucléaire durable du lycée Léonard de Vinci de Montigny. Donc aujourd'hui, on accueille plus de 180 collégiens et lycéens qui sont venus des Pays de la Loire pour découvrir la première édition du Technofest. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les acculturer à la techno et de faire en sorte qu'ils puissent connaître les filières STI 2D et les filières sciences de l'ingénieur. On soit à la fois sur le bureau d'études, donc plus la partie amont, mais aussi après la partie purement fabrication. Voilà, donc on a plusieurs filières qui sont réunies pour être le plus représentatif possible de cette technologie. Et effectivement, ils vont visiter tous les stands, ils vont voter pour leur projet préféré. Donc on a 5 trophées qui vont être remis justement par les industriels. Ce sont les collégiens et les lycéens qui votent. On est venu découvrir les entreprises et les métiers, voir des futurs métiers pour nous-mêmes. Et c'est tous des métiers qui ont lien avec la technologie. Je suis venue ici pour voir et comprendre certains projets faits par les étudiants. On est venu là pour partager nos métiers, donc moi je suis technicien d'études. C'est intéressant qu'ils puissent venir découvrir ça dès le collège. Moi je suis chef de chantier, donc chauffage, ventilation, climatisation. À leur âge, j'étais pas très au courant de ces métiers. C'est une découverte à chaque fois pour eux et parfois il peut y avoir des réactions qui sont assez marrantes. Moi c'est plus aussi pour voir les différents métiers. J'ai vu des trucs vraiment que je soupçonnais vraiment pas, des trucs de réseau d'air ou de bras robotisés et je trouve ça vraiment génial. Moi j'ai adoré le projet. En fait, ils ont créé une main robotisée pour aider les personnes en situation de handicap. Alors, le principe de ce concours, c'est de travailler sur un sujet, un projet relatif à un ouvrage bâtiment des travaux publics pour lequel ils doivent traiter une thématique générale des territoires intelligents, durables et connectés. Il y a à la fois une dimension ouvrage, une dimension énergie et une dimension numérique. Cela donne lieu à la réalisation d'une maquette physique et ou numérique. Le concours permet de donner du sens aux enseignements puisqu'il s'appuie sur les programmes en vigueur dans ces différents enseignements. Il permet aussi de mener un travail collaboratif, un travail interdisciplinaire, un travail aussi en relation avec des partenaires. Ça ne fait que d'enrichir un enseignement qui pourrait être beaucoup plus traditionnel. Notre projet, ça va être pour but de rénover un ancien cloître pour des familles et des personnes âgées qui puissent vivre en communauté. Et tout ça sans ressembler à une maison de retraite ou à des logements sociaux. Déjà, on voit le jardin avec un thème guinguette. Au deuxième étage, un duplex pour les familles. Juste à côté, il y a un appartement pour les personnes âgées. Et au rez-de-chaussée, il y a les parties communes, donc des salles où tous les habitants peuvent se rassembler et faire des activités intergénérationnelles. On travaille sur du coup l'isolation extérieure, donc on a choisi de faire une isolation préfabriquée. On a aussi travaillé sur la résistance des matériaux. Donc là on peut voir des coquilles d'huîtres mélangées à du ciment. C'est un projet qui est réalisable. On a tout mis en œuvre pour que ce soit possible. Le fait de pouvoir créer un appartement, donc agencer toutes les pièces, le design, tout, vraiment c'est super. C'est aussi un bon entraînement aussi pour quand on fait du design, voir qu'il y a vraiment un impact sur la société. Qui est la maison intergénérationnelle de Notre-Dame.